Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 11e chapitre des lois de Mlachim ou Milchamot, de lois relatives aux rois et à leur guerre, ou bien comme le Rabbi fait référence au manuscrit ancien dans lequel il y avait écrit Ilchot Mlachim ou Milchamot ou Melech HaMashiach, les lois des rois, des guerres et du roi Mashiach. En effet, le Rambam conclut ces 14 livres avec les deux derniers chapitres, le 11e et le 12e, le 11e qui parle du roi Mashiach et le 12e qui parle de l'époque messianique, pour nous dire que la perfection, la finalité de l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, c'est qu'il va y avoir un royaume dans le peuple juif, un roi Mashiach qui descend de la descendance de David, qui est lié avec les lois de Mlachim des rois, car uniquement à travers le roi Mashiach, le peuple juif va pouvoir faire tous les mitzvot, les 613 mitzvot, comme par exemple les guerres de Dieu, effacer Amalek, construire le Beth Amikdash, etc. Et c'est la raison pour laquelle que le Rambam conclut son livre avec le sujet du Mashiach et la manière qui va se dévoiler. Ce n'est pas juste une histoire que le Rambam nous dit qui va se passer à l'avenir, telle et telle chose, non. Mais c'est une halakha que le Rambam est en train de nous dire. C'est quoi les critères du roi Mashiach? Et les critères du roi Mashiach, c'est celui qui va faire que le royaume de David va revenir à son état initial et qu'on pourra faire tout Torah mitzvot, qu'il n'y a rien qui va manquer dans tout ça. Perek achadasar halakha alef. Hamelech HaMashiach, le roi Mashiach, atid lamod ul arzir malchut bet David, il va se lever et restaurer, ramener la royauté de David, le Yoshna, comme c'était à l'initial à l'époque, Hamemshala Rishona, dans sa souveraineté initiale, c'est-à-dire que le roi David était roi pas seulement sur une partie du peuple juif, mais sur tout le peuple juif. Contrairement, après David et Shlomo, il y avait d'autres rois aussi chez les juifs, que David et Shlomo étaient rois sur tout le monde, mais après ça, il y avait le royaume de Juda, de Juda, et Malchut Israël, le royaume d'Israël, et Juda était roi uniquement donc sur Yehuda et sur Binyamin, sur Yerushalayim, mais pas ceux qui étaient donc dans le reste de Eretz Israël, mais lorsque Mashiach va venir, il va être roi sur tout le peuple juif. Ou Bonem Migdash, le Mashiach va construire le temple, ou Mekabetz Nitri Israël, et il va rassembler les égarés du peuple juif qui se trouvent dans différents pays, il va les amener en Eretz Israël, Vechozim Kol Mishpatim Beyamav, à l'époque du roi Mashiach, et bien tous les lois de la Torah vont reprendre, même les lois de la Torah qui ne peuvent pas s'appliquer aujourd'hui tant qu'on est en exil, eh bien tout ça va recommencer comme c'était auparavant. Comment ça? Makrivim korbanot, c'est-à-dire qu'on va faire les sacrifices dans le temple, ve'osim shmitin v'yovlot, et on va pouvoir appliquer les années shabbatiques, donc la Shemitah, la 7e année qu'on ne travaille pas, et le Yovel aussi, donc le jubilé tous les 50 ans, kichol mitzvah ta'amur Torah, conformément à toutes les prescriptions qui sont dites dans la Torah à propos de ces mitzvot-là, qu'aujourd'hui on ne peut pas faire. Et tout celui qui ne croit pas en Mashiach, bien celui qui n'attend pas le Mashiach, même s'il croit en Mashiach, mais il ne l'attend pas, c'est pas seulement dans les autres prophètes à part Moshe Rabbeinu qui nie, et la Torah Moshe Rabbeinu, il nie aussi la Torah et Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que la Torah, elle témoigne sur le Mashiach qui va venir et rassembler tous les égarés du peuple juif. Où est-ce qu'on retrouve ça dans la Torah? Première preuve, le Rambam nous dit, car il est dit, Veshav Hashem Elokecha et Shvutra, que Hashem va revenir avec tes captifs, c'est-à-dire avec ceux qui ont été exilés à Kadosh Baruch Hu, va revenir en Eretz Israël. Verichabecha, et il va te prendre en pitié, Veshav Vekibetz Mikol Amim, et il va revenir et te rassembler de tous les nations, tous les peuples, et même si tu es égaré à l'extrémité du ciel, de là-bas Hashem va te ramener, et Hashem va te ramener à la terre en Eretz Israël. Et ça, c'est des choses donc, qui sont dites explicitement dans la Torah. Et bien, ces choses-là, ça englobe toutes les paroles qui sont dites à travers les prophètes. Comme le Ram va dire dans la suite, dans les prophètes, on retrouve ça énormément, qu'on parle de l'époque messianique, ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Le Ram nous dit que ces versets-là de la Torah, ils englobent tout ce qui est dit dans les prophètes. Donc ça, c'est ce qui est explicitement dit dans la Torah, qu'il va y avoir une rédemption.
Mais le Rambam ne se contente pas de cette première preuve dans laquelle on voit clairement dans la Torah qu'il y a une rédemption, parce que dans cette preuve-là, bien que c'est dit clairement la rédemption, mais c'est pas dit qui va faire cette rédemption. C'est pour ça que le Rambam ramène une deuxième preuve, avec Parashat Bilam, même dans le passage de Bilam, donc qui est dans la Parashat de Balak, de manière plus précise dans la Sidra de Balak. Donc dans cette Sidra-là, il y a une paracha, un passage donc de Bilam, un prophète non-juif, dans lequel ce prophète non-juif, Bilam, il prophétise à propos des deux Mashiach. On dit les deux Mashiach, donc les deux personnes qui ont libéré, un qui a déjà libéré, un qui va libérer, donc le peuple juif. Quand on dit libérer, c'est celui qui donne la possibilité qu'on va faire tout Torah et mitzvot tranquillement. Eh bien, Mashiach Harishon, le premier Messie, chez David, le premier libérateur qui est le roi David, chez Oshiat Israël Miatzarem, qui sauva le peuple juif des oppresseurs du peuple juif, qui a fait que le peuple juif va pouvoir faire tout Torah au mitzvot. C'est lui qui a préparé aussi le Beth Amikdash, même s'il n'a pas fait concrètement, mais qui a préparé pour que tous les juifs vont pouvoir faire tous les détails de Torah au mitzvot. Et au Mashiach Acharon, et on parle aussi donc du dernier Mashiach. Bilam a parlé du Mashiach que nous attendons, qui va venir dans les temps futurs. Shiyamod Bibne Banar, qui va venir de la descendance du roi David. Shevoshiat Isal Miadne Esav, qui va libérer le peuple juif des mains de la descendance de Esav, donc de la galoute Édom, de l'exil de Édom, de l'exil dans lequel on se trouve actuellement. En effet, dans la paracha de Bilam, là-bas il est dit que Bilam dit que le peuple juif va faire à ton peuple Balak à la fin des temps. Quand on dit à la fin des temps, donc ça fait référence au roi Mashiach. Et maintenant, le Rambam va ramener donc 4 versets qui sont dits dans le passage de Bilam. Et chacun des versets, le Rambam va nous expliquer que la première partie du verset fait référence au roi David, et la deuxième partie du verset fait référence au roi Mashiach. Donc, Veshamu Omer, là-bas dans la prophétie de Bilam, il dit, Erenu veloata, je le vois, mais c'est pas pour maintenant. À qui ça fait référence? Le Rambam dit, c'est David. Cette première partie du verset fait référence au roi David, qui va libérer, va sauver le peuple juif des oppresseurs. La suite du premier verset, les Ashurenu velokarov, je l'aperçois, mais il n'est pas proche. C'est le roi Mashiach qui va libérer le peuple juif dans les temps futurs. En effet, dans la première partie du verset, Bilam dit, je le vois, mais pas maintenant. Mais il dit pas que c'est pas proche. C'est juste que c'est pas maintenant. Ce sera proche. Ce sera environ 400 ans après. Par contre, quand il dit Velo Karov, c'est pas proche. Donc c'est quelque chose qui va venir encore plus tard. C'est le roi Mashiach. De ces versets-là, on voit l'existence même du roi David et l'existence du roi Mashiach. On parle de c'est David, Ashured Velo Karov, c'est le roi Mashiach. Après, le Rambam continue dans le deuxième verset. En ce qui concerne l'influence et le gouvernement de ces deux Mashiach-là. Et il nous dit comme ça, Darach Kochav mi Yaakov, s'élance une étoile de Yaakov, c'est David, cela fait référence au roi David qui appelait Kochav, qui appelait une étoile, qui fait référence à un roi qui est très très haut, une star. Après, il y a écrit Vekam Shevet Israël, dans la suite de ce deuxième verset que le Ram nous dit, il est écrit qu'un sceptre s'est levé en Israël. Zamelach HaMashiach, ça fait référence au Mashiach, qui est appelé, langage de Shevet, un sceptre. En effet, il y a écrit ailleurs dans le prophète Ishaïa que Veika Eretz Beshevet Piv, qui va frapper la terre par le sceptre de sa bouche, donc par sa parole. Malgré le fait qu'on voit dans les deux la particularité de leur influence, mais quand même, il y a quelque chose qui est plus grand chez le roi Mashiach que chez David, parce que chez David, il y a écrit Kochav, c'est une étoile, donc qui est très très haut, donc il est distingué, tandis que Shevet, c'est quelqu'un qui gouverne, et pas seulement qui est distingué. De même, dans le verset, on voit que Darach Kochav, c'est Yaakov, en ce qui concerne le roi David. Par contre, en ce qui concerne le roi Mashiach, on parle de Yisraël. Israël, donc il y a un nom plus important que celui de Yaakov. Puis après, le Ram nous ramène le troisième verset, ou Machatz Pate Moav. Il va écraser les extrémités de Moav. Un autre mot qui va même pas laisser un coin, rien du tout, quoi que ce soit de Moav. C'est à qui ça fait référence? C'est David, c'est le roi David. Le Ram me ramène une preuve. Vechenu Omer, ainsi il est dit que va Yachet Moav, que David il a frappé Moav, Vaimad Dembachevel, et il les a mesurés avec une corde. Donc là-bas dans l'histoire, il y a écrit dans le Midrashim, c'est parce que lorsque David était en train de se sauver de Shaoul, il a envoyé son père, sa mère et son frère chez Moav, mais ils ont tué son père, sa mère et son frère. Donc pour se
remettre les choses en place. David Amelech, il a allongé Moab et il a tué 2/3. Là-bas, il y a écrit qu'il les a allongés et il a mesuré à la corde 2 personnes qu'il a tuées, une personne qui mesurait, qui ne tuait pas. En tous les cas, ce qui nous intéresse ici, c'est que David a soumis Moab. Après, dans la deuxième partie de ce 3e verset que le Ram nous ramène, il y a écrit Karka kol bnei Shet, qu'il va exterminer toute la descendance de Shet, c'est-à-dire Adam. Il a eu un enfant qui s'appelait Shet. De cet enfant-là, il y a eu Noach. Et au moment du déluge, il n'y a que Noach qui est resté en vie. Et après, donc, on est tous des descendants de Shet. Et on dit que le Mashiach, le Karka, il va détruire, il va dominer sur toute l'humanité. Zamelach HaMashiach. Ça fait référence au Ramashiach, chez Nemarbo, à propos duquel il est dit, ou Moshlo, il va gouverner, sa gouvernance sera miyam ad yam, de la mer jusqu'à l'autre mer, c'est-à-dire du bout du monde jusqu'à l'autre bout du monde. Ici on voit comment aussi bien David et aussi bien le roi Mashiach, les deux, vont gouverner sur les nations du monde. Mais là aussi on voit une supériorité dans Mashiach par rapport à David, que David il a gouverné sur une nation, comment c'est présenté ici. Par contre le roi Mashiach va gouverner sur le monde entier. Puis le Rambam nous ramène, 4e verset, il y a écrit Ve'aya Edom Miresha, que Edom sera son héritage. À qui ça fait référence? C'est les David, ça fait référence à David Shenamar, car il est dit Vatei Edom, les David Lavadim, que Edom était esclave à David. Et après, dans la deuxième partie de ce 4e verset, il y a écrit Ve'aya Yeresha Ve'gomer, que ça deviendra son héritage, etc. Melech HaMashiach, ça fait référence au roi Mashiach. Dans la suite, Vayeresha, il y a écrit que c'est Seir. Seir, ça fait référence à Edom, l'exil dans lequel on se trouve, qui va la soumettre chez Nemar, comme il est dit à propos de la délivrance des temps futurs, qui va venir par Mashiach, que les libérateurs vont monter sur la montagne de Tzion pour juger le monde Esav, et Hachem donc sera roi. Et dans ce 4e verset, le Ram nous montre comment le Melech HaMashiach, il n'a pas juste gouverné sur le monde. D'ailleurs, pour David Amelech aussi, l'expression c'est Yeresha. Yeresha, c'est un héritage. C'est-à-dire pas quand on fait la conquête, qu'on écrase l'autre, mais ici c'est un héritage, ça devient notre sujet à nous-mêmes. En tous les cas, le Ram m'a rajouté cette preuve-là, parce que là on parle d'un être humain, du Mashiach, pas juste d'une délivrance. D'un autre côté, cette deuxième preuve a aussi une faiblesse par rapport à la première, c'est que il n'y a pas écrit clairement, c'est des interprétations du verset. Tandis que la première preuve, on voit clairement qu'il s'agit de la délivrance. Puis le Ram, dans l'Achabet, ramène encore une 3e preuve maintenant, en nous disant que Av Be'arem Miklat, aussi dans les villes de refuge, la Torah elle dit de mettre des villes de refuge pour quelqu'un qui a tué par inadvertance, il va aller dans ces villes. À propos de ces villes, où Omer, le verset dit, Ve'miyachiv Hashem Elokecha et Gvulcha. Lorsque Hashem va élargir ton territoire comme Dieu l'a juré à tes ancêtres, il va te donner toute la terre qu'il a promis à Avraham Avinu, c'est-à-dire il va donner aussi Kini, Knizi, Kadmoni, car à savoir que Dieu il a promis à Avraham Avinu 10 terres, ceux qu'on vient de mentionner, Kini, Knizi, Kadmoni, mais aussi Chiti, Prizi, Refaim, Memori, Knani, Girgashi, Yevusi. Lorsqu'on est rentré en Eretz Israël avec Yoshua, on a fait la conquête uniquement de 7 nations, de Chiti, Prizi, Refaim, Emori, Knani, Girgashi, Yevusi. Mais Kini, Knizi, Kadmoni, on n'a pas encore reçu. Mais lorsque Mashiach va venir, Hachem va élargir notre territoire. La Torah dit à ce moment-là, tu vas rajouter encore 3 villes de refuge, en plus des 3 villes de refuge qu'il y avait déjà en Eretz Israël. C'est-à-dire, en vérité, il y avait déjà 6 villes de refuge. Il y en a 3 qui sont de l'autre côté du Jourdain, que Moshe Rabbeinu, qui n'a pas traversé le Jourdain, a fait ces 3 villes de refuge. Après, il y a les 3 villes de refuge qui sont en Eretz Israël. Et le verset dit que quand ça va arriver, le moment qu'Hachem va élargir ton territoire, à ce moment, tu vas rajouter encore 3 villes de refuge. Le Rambam dit maintenant, on met Olam, lo hayat davar zeh. Telle chose n'a jamais eu lieu. Donc c'est pas encore accompli parce que les Juifs n'ont pas encore fait la conquête de Kini, Knizi, Kadmoni. Donc ils n'ont pas pu rajouter, et ils n'ont pas pu accomplir cette mitzvah-là de rajouter 3 villes de refuge. D'un autre côté, Vlotziva Kadosh Baruch Hu Latou. Dieu n'a pas dit ces paroles-là en vain. C'est sûr que ça parle de la Géoula, quand Mashiach va venir, qu'à ce moment-là, on va repartir en Eretz Israël, faire la conquête de la terre d'Eretz Israël que Dieu a promis à Avraham Avinu, aussi les terres de Kini, Knizi et Kadmoni. À ce moment-là, on va faire la mitzvah de mettre ces 3 villes de côté. Donc on voit encore une 3e preuve dans les mitzvot de la Torah, que les mitzvahs c'est quelque chose qui est éternel, qu'on retrouve là-bas, la mitzvah des villes de refuge qui est liée avec Mashiach.
Le Rambam nous dit, tout ça, c'est pour dire que dans la Torah, on dit clairement, on parle du Mashiach. Mais aval b'divra nevim, dans les paroles des prophètes, après, le Chamisha Chumshe Torah, enam davar tzeraya. Ça y est, il n'y a pas besoin de preuve qu'on parle de Mashiach. Kol asfarim lim midavar zeh, parce que tous les livres des prophètes, des hagiographes sont remplis de la délivrance à venir du roi Mashiach. Alacha Gimel. Alia le al datra, que ça n'ont pas ton esprit, Shamelach HaMashiach, tzarich lasot ototumoftim, que le roi Mashiach doit faire des signes, des prodiges, de faire des miracles, ou mechadesh dvarim ba'olam, bien innover des choses dans le monde, ou mechayemetim, ou bien tu vas devoir faire la résurrection des morts, avec ayotse bidvarim eilu shatib shimomrim, ou bien faire des choses semblables que des idiots disent que le roi Mashiach doit faire pour prouver que c'est le roi Mashiach. Ein adavar ken, c'était pas comme ça. Rabbi Akiva, la preuve c'est que Rabbi Akiva, Chacham Gadol Mechacham Mishnah, c'est un grand sage, les sages de la Mishnah. Et lui, il portait les ustensiles de Ben Koziva lorsqu'il allait à la guerre. Donc, c'est-à-dire que il se donnait tellement, tout à fait vers ce Ben Koziva, que d'ailleurs, c'était quelqu'un qui s'appelait Shimon Ben Koziva, qui était donc à l'époque du rébellion contre les Romains, Adrien, à l'époque, donc après la destruction du deuxième temple. Qu'Adrianus, il a fait beaucoup de décrets très mauvais sur le peuple juif, il s'appelait Bar Korva de Bar Kochav, qui veut dire donc une étoile, finalement on l'appelait Ben Koziva, c'est-à-dire qui engage de Kazav, donc quelque chose qui est faux. Donc, il est vrai, Ayaomer Alav, Rabbi Akiva disait sur lui, sur Ben Koziva, Shua Malach HaMashiach, c'est le roi Mashiach. Vedimahu v'chol chachmedoro, lui, et tous les sages de sa génération, ils pensaient Shua Malach HaMashiach, c'est le roi Mashiach, jusqu'à qu'il a été tué par des fautes. Il était tué par des goïms, il y a plusieurs inversions. En tous les cas, comment ça s'est passé qu'il est mort? C'est pas Stam qu'il est mort, il a été tué, et pas Stam il a été tué à cause de ses fautes. Et on dit que quand ils allaient à la guerre, c'était quelqu'un de très très fort, Ben Koza, Bar Koziva, Bar Korva, comme on va l'appeler, qui dit que quand les Romains, ils jetaient des grandes pierres sur les Juifs, lui, il les rattrapait avec une main et il les relançait de retour. On dit qu'il avait plein de gens qui étaient sous lui, 400 000 personnes environ. Et lorsqu'ils allaient à la guerre, eh bien, il disait vers le ciel, écoute, ni tu nous aides, ni tu nous déranges, on va s'arranger. Il a aussi écrit que un jour, il a tué Rabbi Lazar Modaï parce qu'il a soupçonné qu'il voulait se plier aux Romains. En tous les cas, à cause de ça, c'est faute, il a perdu la guerre. Une fois qu'il a été tué, Nodalaem, donc ils ont su, Rabbi Akiva et tous les sages de la génération, She'eino Mashiach, que Ben Koza n'est pas le Mashiach, mais avant qu'il ait été tué, ils croyaient que c'était lui le Mashiach. Les sages n'ont pas demandé qu'il fasse un signe, un prodige, donc de ça c'est une preuve que le roi Mashiach n'a pas besoin de faire des miracles pour prouver que c'est le Mashiach. Maintenant le Rambam dit, Ve'ikarat varim kachaem. L'essentiel des choses, c'est comme ça. C'est-à-dire, suite à ce que nous avons dit au début du chapitre, que c'est quoi le critère du Mashiach, c'est qui va amener à la perfection des lois de Torah ou mitzvot, eh bien, il faut savoir, Torah azot, que cette Torah-là, ein chukea mishpatea mishtanim leolam ou leolme olamim, que les lois et les décrets de la Torah ne se changent jamais. Ve'en mosif minalem, on rajoute rien dans les lois de la Torah, ve'lo gorimem, ni on enlève quelque chose des paroles de Torah, ve'cholam il faut que à tous ceux qui en rajoutent ou en enlèvent, Oshegila panim batora, ou bien qui a transgressé des mitzvot de la Torah publiquement, et il a enlevé l'explication des mitzvot, pas de la Torah, mais quand il s'agit des mitzvot, il a dit que c'est pas à prendre dans le sens simple, comme on a reçu donc des sages, c'est sûr et certain que cette personne-là c'est un menteur, un malfaisant, un apikoros, un hérétique. Maintenant, la question est dans ces cas-là, comment on sait ce qui est le Mashiach? S'il va se lève un roi de la lignée de David. Donc le Ram nous dit les critères du Mashiach, il doit être de la descendance du roi David. Et cette personne-là, elle est Hogé Batora, elle étudie la Torah avec assiduité, il se consacre. Les versets dans la Torah, il se préoccupe de mitzvot, qui est David comme David son aïeul. Il le fait, comme c'est écrit dans la Torah écrite et la Torah orale, c'est-à-dire qu'il rajoute rien, il enlève rien des mitzvot de la Torah. Il ne va pas changer l'explication des mitzvot du sens simple, mais il les explique comme ça a toujours été donné de tradition. Et il va forcer tout Israël à aller dans le chemin de Torah, et de réparer les failles dans l'observance de la Torah
et des mitzvot. V'yilcham milchamot Hashem. Il va faire les guerres de Dieu dans les nations du monde. Eh bien, si cette personne a tous ces critères, eh bien, il est présumé être le Mashiach. La Torah l'a promis qu'il va libérer le peuple juif. Mais ce n'est pas encore sûr que c'est lui qui va libérer le peuple juif. S'il a agi et il a réussi dans tout ce que nous avons dit avant, et il a vaincu avec les guerres de toutes les nations qui sont autour de lui, et aussi donc il a construit le Beth Amikdash à l'endroit exact dans le mont du temple, et aussi Israël, il a rassemblé les égarés du peuple juif de partout où ils sont en exil, ils les a ramenés en Eretz Israël. Dans ces cas-là, c'est sûr et certain que c'est lui le Mashiach, parce que le fait qu'il a construit le Beth Amikdash, il a rassemblé les exilés du peuple juif. Maintenant, le peuple juif peut faire les mitzvot qu'il ne pouvait pas faire pendant l'exil, et comme on a dit au début de ce chapitre, ça c'est le rôle du roi Mashiach. Maintenant, si il n'a pas réussi jusqu'à présent, alors, dans les versions de Rambam ordinaire, il n'y a pas la suite, parce que par la censure, ça a été enlevé pendant des années. Dans le nouveau Rambam, maintenant, ça a été remis. S'il n'a pas réussi, il n'a pas vaincu les nations qui avaient autour, ou il n'a pas construit le temple, ou bien qu'il a été tué, on sait que c'est pas lui que la Torah, elle a promis qu'il va libérer le peuple juif. Il est comme tous les rois de la ligne de David qui sont cachers, qui sont bien, qui sont entiers, ils n'ont pas de défauts, mais qui sont morts pendant les générations. Pourquoi Hachem il a fait lever ce roi-là en tant que Mashiach? Pour éprouver beaucoup du peuple juif qui vont penser que le monde de la délivrance est déjà arrivé vu que le Mashiach s'est dévoilé. Et finalement, ils vont voir qu'il n'est pas encore venu. Et Akadosh Baruch Hu donc va mettre à l'épreuve la détermination de leur foi dans la délivrance à venir. Shenemar, comme il est dit dans le prophète Daniel, ou Minamaskilim, parmi les sages, ils cachent l'Itzovem. Il y a certains qui vont trébucher lorsqu'ils vont vouloir clarifier la vérité, ou le Varer ou le Laben, raffiner, faire blanchir, donc c'est dans l'idée de clarifier quelque chose. À Dead jusqu'à que va venir la fin des temps, donc le moment de la délivrance, et à ce moment-là, tout le monde va comprendre quelles étaient les allusions de la délivrance. Qui od la moed, car il y a encore longtemps jusqu'au moment que va venir la délivrance. Et ceux qui ont fait des calculs, ils sont trompés de penser que la délivrance était proche, parce que comme ça c'est leur volonté. Et donc quand on a une certaine volonté, eh bien le cerveau il pousse la personne à expliquer les choses d'une certaine manière, mais en vérité, la délivrance est encore loin. Af Yeshua Notzi, même Yeshua, donc on ne dit pas son nom de Jésus, on appelle Yeshua. Un Notzi, certains ils expliquent qu'il vient de Nazareth, d'autres ils expliquent donc parce que c'est qu'il a fait donc la Notzri, parce qu'il a fait la religion qui s'appelle la Natsut. Donc ce Yeshua Notzi chez Dima, chez Mashiach, qui s'est imaginé, il pensait qu'il était le Mashiach. Vener Bedin a été tué par le tribunal. Kvanitna Bebo Daniel, le prophète Daniel, on va dire, il a déjà prophétisé à son sujet. Shenem, car il a dit, Ubne Paritse Amra, que les Réchaïm de ton peuple, Innasu, ils vont s'élever, se faire grands, les Hamid Razon, pour fixer une vision, venir chalou, et ils vont trébucher. Est-ce qu'il y a une plus grande embûche que ça, que ce qu'il a fait Yeshua Notzi, qu'il a donné cette image-là qu'il est le Mashiach, chez Kolanvim, dit Brusha Mashiach Gol, tous les prophètes, ils ont parlé, ils ont dit que le roi Mashiach va délivrer le peuple juif. Au Moshiach, il va les faire sortir de l'esclavage des nations, de la soumission aux nations. Bekabetzitrem, que le Mashiach va rassembler les égarés du peuple juif de toutes les terres. Au Mechazek Mitzvotan, qui va renforcer les Mitzvot. Et voyons qu'est-ce qu'il a fait Yeshua Notzi. Et lui, il a entraîné que le peuple juif va mourir à l'épée, ou le Fazer Sheiritam, ils vont être éparpillés parmi les nations, la Shpila Medrabese, ou la Achrifa Torah, et de changer la Torah à une autre Torah, Chazé Shalom, ou la Atodrova Olam, Lavod Eloham, Balade Hashem, et tromper la majorité du monde de servir un Dieu qui n'est pas Hashem en faisant cette religion catholique, Notzrit. Donc il a fait le contraire de ce que Mashiach va faire. Donc ça c'est le Mirchol, l'embûche que Daniel parle. Mais les pensées du créateur du monde, un être humain ne peut pas les saisir, qui le drachenu dracha, parce que nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Le marchevotei, nos marchevot, nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Et tout
ces choses-là, toute cette histoire-là de ce Yeshua, Notzi, Veshelzea, Ishmaeli, et de Ishmael, donc, il fait référence donc à Mohammed, Shamad Acharav, qui était après lui, et qui a dit que c'est un prophète, et il se considérait comme le Mashiach, et qui a fait la religion d'Islam. D'ailleurs, dans Igeret Teman, l'expression du Rama, à propos de Mohammed, elle est Achakach Amad Acharav Meshuga, Halar Bedako, Shupatach Vadach, etc. Donc ce Mohammed qui a suivi Yeshua Notzi, Einan El Yashab Derech Lamelech HaMashiach, c'est uniquement donc pour faire tracer un chemin pour le roi Mashiach, ou le Taken Olam Kulo Lavotash Beyachad, et d'arranger le monde entier pour servir Dieu ensemble, Shenema, comme il est dit dans le prophète Tzfania, qui car à ce moment-là, lorsqu'un Mashiach viendra, je vais changer les nations avec un langage clair, que tout le monde va parler clairement, dans le sens que tout le monde va parler uniquement d'un seul Dieu, que tout le monde va appeler uniquement le nom de Dieu, le Hol de Shrem Echad, et le servir tous ensemble, littéralement de la même épaule. Keitzad, a priori, comment le christianisme et l'islam, ils préparent le chemin pour le roi Mashiach et de préparer le monde entier? Eh bien, la raison est la suivante. Parce que au début, personne ne savait c'est quoi Torah, c'est quoi Mitzvot, personne ne savait c'est quoi le Mashiach, mais grâce au christianisme, grâce à l'islam, eh bien, le monde entier, il sait qu'il y a un Mashiach. Il se trompe, c'est qui le Mashiach, mais ils savent qu'il y a un Mashiach. Au midivra Torah, midivra mitzvot. Le monde se remplit des paroles de Torah, ce qu'il y a dans la Torah, dans les mitzvot. Car leur foi, à ces gens-là, elle est basée sur Torah mitzvot. Jusqu'ils ont annulé les mitzvot, ils ont changé c'est quoi les mitzvot. Mais grâce à eux, au pashut dvarim elu be'im rechokim, grâce à eux, donc le Mashiach, Torah mitzvot, c'est étendu même dans des îles lointaines, ou be'amim rabim arlelev, dans beaucoup de nations, sur le cœur incirconcis, littéralement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas entendu ça jusqu'à présent. Donc, grâce à ça, donc, toutes ces nations-là, ils discutent et ils débattent sur le sujet de la Torah, sur le mitzvot. Elu omrim, ceux de l'islam, ils disent mitzvot elu emetayu, ces mitzvot-là, ils étaient vrais dans le passé, gvar batu bazmanazeh, mais ils sont annulés maintenant. Ils ne sont pas pour toutes les générations à venir. Et ceux qui croient au christianisme, ils disent ils disent, il ne faut pas prendre dans le sens littéral les mitzvot de la Torah, ils ne sont pas dans le sens littéral, il y a des choses cachées. Et d'après eux, donc Mashiach, Yeshua Notzi, il est déjà venu. Il a expliqué donc ce qui est caché dans ces mitzvot. En tous les cas, grâce au christianisme et à l'islam, les gens ils savent le sujet de Mashiach, Torah, mitzvot, bien que c'est faux. Mais non, grâce à ça, lorsque le roi Mashiach va se lever, le vrai Mashiach va se lever, il va réussir, et il va s'élever, tout de suite, tous ceux qui sont égarés dans le christianisme, dans l'islam, etc., ils vont tous revenir de leur foi, ils vont savoir que tout ce que leurs ancêtres leur ont donné, c'était faux, et que leurs prophètes et les ancêtres les ont trompés. Conclure avec un mot de Chassidut. La Torah et mitzvot sont inchangeables parce que Torah et mitzvot sont une seule chose avec Hachem. Et de la même manière que Hachem, il est inchangeable, de la même manière aussi, Torah et mitzvot qui découlent d'Hachem sont aussi inchangeables. Que Dieu fasse que très prochainement, il va y avoir le troisième Beth Amikdash reconstruit par le Malach HaMashiach, et à nouveau, on va faire des sacrifices, Shmitin ve Yovlot et toutes les bonnes choses. Là, que mitzvot retzonecha, pour la volonté d'Akadosh Baruch Hu, dans le Beth Amikdash avec Mashiach, now, une excellente journée.